Salut tout le monde, nous voilà de retour avec évidemment une autre semaine de résultats trimestriels. Une semaine qui est encore, comme je vous dis, un peu tranquille. Pas grand compagnie cette semaine, vraiment assez excité. On peut peut-être penser à un NIO, un DocuSign. Il y a des restaurants, Casey's, Cracker Barrel. Vraiment, tu sais, comme je vous dis, pas une semaine excitante, mais malgré que c'est pas excitant, comme je vous dis, il y a toujours des aubaines, il y a toujours un petit quelque chose qui vient nous chercher. Une semaine qui aussi, si on parle des marchés, qui a commencé assez difficilement, tu sais. Le marché qui était fort la semaine dernière, qui là, il recommence à descendre. Un marché qui est très bearish, difficile à transiger. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de négativité dans l'air et c'est normal. La Banque fédérale aux États-Unis monte les taux et quand on parle de hausse de taux, on parle de un consommateur en bout de ligne qui est supposé de moins dépenser. Un consommateur qui veut rester à la maison et probablement économiser, moins aller au restaurant. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je me tenais loin des business retail, les magasins, les boutiques, tout ce qui était linge. Et cette semaine, dans les restaurants, je me tiens loin aussi. Parce que, comme je vous dis, un consommateur qui est dans une atmosphère négative, là, qui doit faire attention, qu'on veut qu'il économise, on veut qu'il dépense moins, on veut baisser l'inflation aux États-Unis. Donc, tu sais, c'est très pertinent. Là. La baisse là, des dépenses, l'économie, c'est vraiment l'atmosphère qui règne en ce moment. Puis on le voit dans les marchés. Et c'est pour ça que je regarde une compagnie qui s'appelle Campbell Soup. Si vous savez, comme on dit, Campbell, good for the soul, peut-être bon pour le portefeuille. Bien, si on regarde Campbell, c'est une compagnie que dans les 3 derniers earnings, les résultats trimestriels, ils ont battu. Et aujourd'hui, on a vu Smuckers, vous savez, la confiture, bien Smuckers qui est venu au marché et qui a battu ses prévisions. Il n'est pas juste battu, là, on parle de 18% beat sur les earnings et quasiment 3% sur le revenu. Fait que c'est un beat across the board pour Smuckers. Donc quand je regarde un Smuckers, puis je dois rajouter un Smuckers qui est seulement à la perte, si on compare là, du début de l'année, de 9,5% face à l'indice du S&P 500 qui est down 13,5%. Donc, comme je vous dis, là, il y a toujours des places où on peut parker notre argent puis au moins vous s'assurer que notre dollar il perd moins en valeur que l'indice. Ou du moins, notre dollar va perdurer. Donc, Campbell me semble un choix assez logique. T'sais. Et c'est important aussi qu'on revienne sur le côté retail parce que dans l'économie qu'on est en ce moment, si on regarde, même ce matin, aujourd'hui, Target qui est venu, qui a annoncé qu'ils révisaient leur projection annuelle à la baisse encore une fois. Ils l'avaient fait selon leurs résultats trimestriels. Puis là, il arrive une couple de semaines plus tard, puis ils révisent encore leurs chiffres à la baisse. Donc, je vous dis, l'atmosphère est lourde. On veut que le consommateur y économise. Donc, le consommateur va moins au restaurant, on ne regarde pas les restaurants, reste à la maison. Donc, Smuckers qui a bien fait. Puis je m'attends que Campbell va faire probablement très bien aussi. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas un planificateur financier. Je ne fais pas de recommandations, mais je vous dis, moi, je regarde Campbell. Je pense que Campbell va bien faire. Donc, sur ça, faites-nous signe sur ce que vous regardez, ce que vous pensez est un bon endroit pour mettre votre argent. Mais pour le moment, comme je vous dis, nous, on regarde Campbell. Et sur ça, à la semaine prochaine.